Aïd el-Fitr 2018, date, tradition et festivités. Tout savoir dernière minute. Ramadan 2018, vendredi ou samedi, la date de fin se précise. Cadeau de Saint-Valentin pour hommes, nos meilleures idées, toutes les actualités. Date Aïd 2018. La date exacte de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, devrait être fixée ce jeudi par la Grande Mosquée de Paris lors de la Nuit du doute. L'Aïd el-Fitr est un moment festif très attendu des musulmans. Mis à jour le 13 juin 2018 à 17h25, plus qu'un jour marquant la fin du Ramadan, l'Aïd el-Fitr correspond à l'une des fêtes les plus importantes pour le monde musulman. Un jour primordial pour les croyants qui célèbrent en ce jour la fin d'un mois de jeûne, durant lequel privation, ascèse physique et morale sont de mise. Moment de joie où famille et amis se réunissent, l'Aïd el-Fitr est aussi l'occasion pour les musulmans de respecter un certain nombre de pratiques spirituelles et religieuses. Mais quelle est donc la date exacte de l'Aïd el-Fitr? Le Ramadan a débuté le 17 mai dernier en France et va prendre fin dans quelques jours. Il est cependant impossible de déterminer encore la date avec précision. En effet, c'est à l'issue de la « Nuit du doute » qui aura lieu ce jeudi 14 juin que sera déterminée la fin du Ramadan. Imams, personnalités musulmanes et responsables associatifs de mosquées vont se réunir à la Grande Mosquée de Paris ce jeudi à 18h30 afin de déterminer quand s'achève le mois béni du Ramadan. C'est en observant la lune que les instances représentatives de la communauté musulmane vont définir la date exacte. Ainsi, si le croissant de lune est visible à l'œil nu, alors cela signifie que le nouveau mois s'apprête à commencer et donc que le mois du Ramadan s'achève. L'Aïd el-Fitr aurait alors lieu vendredi 15 juin. Dans le cas contraire, il faut attendre un jour supplémentaire. Le Ramadan ne devrait compter que 29 jours cette année si la fête de l'Aïd est célébrée le 15 juin. L'Aïd 2018, les responsables musulmans appelés à agir. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a pris part mardi 12 juin à l'iftar organisé par le président du Conseil français du culte musulman, CFCM, au pavillon Dauphine à Paris, 16e. Le Premier ministre Édouard Philippe est quant à lui arrivé après le début de l'iftar vers 23h15, contrairement à ce qui avait été annoncé. Il a salué ses hôtes en s'installant à leur table sans prononcer d'allocution, rapporte 20 minutes. Mais contre toute attente, Édouard Philippe a, brièvement, pris la parole. Nous avons de grands défis à relever ensemble, pas sûr que ce soit la peine de les détailler tellement ils sont évidents, a déclaré le Premier ministre, concluant son intervention par « Merci pour votre invitation, et au travail ». Gérard Collomb, ministre chargé des cultes, a tenu un discours fort et exigeant dans lequel il a appelé les responsables musulmans à agir. C'est à vous d'abord qu'il appartient de mener le combat contre l'islam radical et les messages de fermeture et de repli, a lancé le ministre de l'Intérieur. Et il faut aller encore plus loin si nous voulons que ce discours d'un islam pleinement républicain soit audible et efficace, car les thèses du repli sont puissamment relayées sur Internet et sur les réseaux sociaux, a ajouté le ministre, comme le rapporte 20 minutes, convié il y a un an à rompre le jeûne du Ramadan autour d'un repas. Emmanuel Macron avait été le premier chef de l'État à participer à un iftar depuis la création du Conseil français du culte musulman, CFCM, en 2003. Pourtant, cette année Emmanuel Macron s'est fait remarquer par son absence. Le président du Conseil français du culte musulman, Ahmed Togra, a ressenti l'absence du président français comme un boycott et regrette qu'il ait décliné l'invitation. Il représente la France, c'est lui le big boss. Cette absence est perçue par la communauté musulmane comme un boycott, a déclaré M.
au gras aux Parisiens. Abdallah Zekri, délégué général du CFCM, s'était dit quant à lui, blessé et outré, rapporte 20 minutes, pourquoi offrir un iftar à la République si elle se montre méprisante à notre égard, avait-il regretté. L'Aïd, fête de la fraternité. L'Aïd el-Fitr possède ses rituels, et ils sont ancestraux. Pour les fidèles de l'islam, la rupture du ramadan donne lieu, en effet, à une grande fête, célébrée entre amis et en famille par les musulmans du monde entier. Fraternité, pardon, réconciliation, sont les mots-clés d'une date représentant dans chaque foyer la préparation de nombreuses pâtisseries, qui ne sont pas seulement savourées au sein de la communauté des croyants mais aussi proposées aux voisins, accompagnées d'un thé ou d'un café. La tradition de l'Aïd veut également qu'on s'offre des cadeaux. Certes un jour de fête, la célébration de l'Aïd el-Fitr symbolise également un jour où le musulman pratiquant va auto-évaluer le jeûne qu'il a accompli. Lors du moment de joie et de partage évoqué par l'Aïd el-Fitr, les croyants échangent leurs vœux et se félicitent pour le jeûne, les 4 semaines d'ascèse, ainsi que pour les bonnes actions accomplies. La tradition veut que les musulmans portent leurs plus beaux vêtements, qu'ils fassent leurs prières de manière collective et qu'ils partagent ensuite un bon repas. Les personnes non musulmanes peuvent, comme évoqué plus haut, également se joindre à la fête de l'Aïd avec les musulmans. Elles sont généralement conviées par leurs amis, mais la curiosité peut aussi les pousser à se rendre dans les lieux de culte. Dans les grandes villes de France, de nombreuses mosquées ouvrent leurs portes pour offrir à tout un chacun une pâtisserie, du thé ou autre collation. C'est aussi l'occasion pour la communauté musulmane de faire connaître davantage sa culture et sa tradition. La prière matinale de l'Aïd est spécifique et diffère des 5 prières quotidiennes. Journée de célébration commune, l'Aïd el-Fitr met l'accent sur l'importance de se féliciter mutuellement, les musulmans échangent des vœux, se félicitent pour les bonnes actions réalisées et se souhaitent le meilleur pour le futur. La tradition veut que les musulmans abordent leurs plus beaux atours. Une tenue neuve est souvent prévue pour cette journée. L'Aïd el-Fitr, c'est avant tout une journée importante sur le plan spirituel puisqu'elle permet de revenir tirer les leçons de ce mois de jeûne, de faire le point sur les bonnes ou les mauvaises actions accomplies. Parfois, c'est aussi l'occasion de visiter les tombes de proches disparus. Comme toute fête religieuse, elle est faite de nombreux rituels parmi lesquels de grandes ablutions avant de se rendre au lieu de prière. Avant la prière de l'Aïd, les musulmans doivent aussi avoir donné la Zaka al-Fitr, l'aumône de fin de Ramadan. Elle peut s'offrir en nourriture ou en argent pour les personnes dans le besoin. Chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône si l'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan du calendrier musulman, quand l'iftar, dont le terme est voisin, marquait le terme de la journée de jeûne. Ce rendez-vous va bien au-delà, le mois du jeûne n'est en effet pas qu'un exercice moral personnel. Pour valider les efforts effectués lors du Ramadan, chaque musulman croyant doit verser aux nécessiteux une aumône, en marque de solidarité. La Zakat al-Fitr permet en effet à ceux qui sont dans le besoin de célébrer comme n'importe quel musulman la fête de l'Aïd, sans avoir à faire la manche ce jour-là. Cette année, les instances représentatives du culte musulman en France ont fixé le montant de cette aumône à 7 € par personne. Dans chaque foyer, c'est aux responsables de famille de s'acquitter de cette tâche en versant une aumône pour chaque membre de famille dont il a la charge, enfants et bébés compris, en la prélevant sur ses gains. Une famille de 5 personnes avec 3 enfants, même en bas âge, doit donc verser pour la fin de ce Ramadan la somme de 35 € afin de purifier le jeûne. L'Aïd el-Fitr, un rituel qui diffère d'un pays à l'autre après un mois d'abstinence, il est l'heure pour les musulmans de célébrer la fin du Ramadan.
Malgré les conflits, la fête de l'Aïd est l'occasion de faire une trêve en ce jour de paix, de partage et d'unité pour la communauté musulmane du monde entier, et si la pratique de la prière matinale et collective reste identique d'un pays à l'autre, les rituels peuvent varier. Fête nationale et jour férié en Indonésie, pays qui rassemble la plus grande communauté musulmane du monde, l'Aïd el-Fitr est un jour d'exode. En effet, les métropoles du pays se vident, et les Indonésiens se rendent dans les campagnes pour rendre visite à leurs proches. La célébration de la fin du Ramadan dure en revanche 3 jours en Égypte. 3 jours durant lesquels les Égyptiens vont au théâtre, au cinéma et à la plage. Enfin, en Inde et au Pakistan, les femmes se réunissent la veille de l'Aïd pour mettre du henné sur leurs mains.